Bonjour, bienvenue. Installez-vous, je vous en prie, prenez une chaise. Alors, rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Oui, c'est ça, d'accord. On s'était eu au téléphone en effet. Donc je me présente, je suis Alissa et en fait je suis donc médecin esthétique et je ne suis pas comme les médecins généralistes, c'est-à-dire que je ne fais que ce qui est autour de l'esthétique, hein, comme son nom l'indique. Donc ça va être beaucoup centré sur le visage, enfin tout ce qui est cutané principalement. Vous, en l'occurrence aujourd'hui, c'est pour le visage. Donc, vous venez pour faire un jet peel. Est-ce que vous connaissez ou c'est la première fois? C'est la première fois. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très commun. D'ailleurs, c'est assez nouveau sur le marché français. Euh, donc, pour vous expliquer un petit peu, le jet peel, en fait, c'est une alternative au botox qui est infiltré à l'aide d'une aiguille. Là, on va être sur quelque chose de beaucoup moins invasif, c'est-à-dire que, comme son nom l'indique, jet peel, on va faire une sorte déjà de peeling avant pour nettoyer correctement la peau, éliminer les cellules mortes. À côté de ça, on va, plutôt que injecter des produits, on va les insérer dans les pores de manière naturelle, donc c'est-à-dire à partir de micro-gouttes qui vont s'infiltrer naturellement dans les pores. Et pour que cela arrive, il faut une certaine pression, et donc c'est une pression qui est similaire à celle d'un jet privé en fait, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle le jet peel. Donc en fait c'est une technique qui ne fait absolument pas mal, pas du tout douloureuse, au contraire, il y a des personnes qui apprécient parce que ça apaise un petit peu la peau, ça apaise, ça détend en fait, hein, concrètement au niveau des tissus. Donc c'est souvent plus agréable que désagréable. Euh, donc voilà, pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc je vais faire une petite analyse de votre peau dans un premier temps pour voir en fait ce qu'il faudrait. Parce qu'avec le jet peel, ce qui est bien, c'est qu'on fait du sur-mesure. Ça n'a rien à voir avec le botox, hein. Le botox, on est sur autre chose, hein. On va l'insérer à des endroits très localisés et qui parfois, comme vous l'avez remarqué, esthétiquement, ça se voit, hein, qu'on en a. Donc là, on n'aura pas du tout cet effet-là puisque ça va être très très uniformément réparti. Donc pas de raison d'avoir ces résultats-là. Donc je vais regarder juste un peu votre peau. Alors si je regarde, vous avez quelques petites taches par-ci par-là. Bon, ça n'a pas l'air très très méchant. Mais du coup on a des actifs, des principes actifs différents dans le jet peel et on peut choisir en fonction, voilà, de ce que vous avez besoin, de ce que votre peau a besoin. Donc je pense que dans un premier temps on pourrait mettre un petit peu qu'est-ce qu'on va vous mettre? On va mettre un peu de vitamine A déjà. Ça pourrait être très très bien. Très très bien. Parce que la vitamine A, pardon, ça va aider à renouveler les cellules, donc éliminer les taches qui sont présentes sur votre visage. Ça va protéger des agressions extérieures, des radicaux libres, etc. Et bien évidemment, ça va aussi apporter de l'élasticité, étant donné que lorsque la peau se régénère, c'est vraiment pour justement apporter aussi derrière, renouveler l'élasticité de la peau, etc. Alors, bien évidemment, tout dépend de l'âge des personnes. Donc je vais vous demander votre âge, s'il vous plaît. Ouais, ok. Ça va, hein. Il n'y a pas trop de dégâts en tout cas.
Ok. Alors maintenant je vais regarder si vous avez une peau, comment dire, suffisamment élastique. Alors pour ça, je vais légèrement pincer, mais vraiment pas fort, comme ça. Juste pour voir comment votre peau réagit. Hein. Je vais faire ça à plusieurs endroits, donc je vais commencer par les joues. Ok, on va faire ce côté. Vous buvez suffisamment dans la journée? Est-ce que c'est l'équivalent d'au moins 1 litre? Ok. Tous les jours? C'est très très important à l'hydratation parce que c'est ça qui va avoir un impact direct sur votre peau de manière générale, hein, que ce soit le visage ou le reste du corps. Donc c'est très important de boire suffisamment, vraiment les tissus en ont besoin, ainsi que vos organes, hein, bien entendu. Hop. Ok, donc on sent qu'il y a une toute petite déshydratation au niveau de la peau. Donc je suis d'avis à ajouter un petit peu d'acide hyaluronique qui va permettre en fait de retenir la peau dans les tissus. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'à partir d'un certain âge, on va commencer à en perdre. D'ailleurs on commence à en perdre à partir de 18 ans. Des petites quantités, hein, mais quand même, de fil en aiguille, au fil des années, ça fait beaucoup. Et on s'en rend pas compte forcément, hein, mais en tout cas c'est important d'apporter énormément d'acide hyaluronique par l'alimentation et par les crèmes à sa peau. D'ailleurs, vous avez quelque chose sur votre visage actuellement, une crème? Ok. Vous utilisez quoi comme crème au quotidien pour votre peau? Ok. Alors les crèmes des grandes surfaces, hein, je le dis à titre informatif, tout ce qui est crème de grande surface ainsi que les crèmes d'institut sont parfois des marques qui ne sont pas forcément très bonnes. Alors je vais pas blâmer toutes les marques, mais ce qu'il y a de sûr c'est que les concentrations en actifs sont très très pauvres. Il y a beaucoup d'hydratation certes, mais pour ce qui est du renouvellement, etc., des cellules, pour ce qui va permettre d'apporter de l'élasticité à la peau, etc., les actifs sont vraiment très peu élevés et au long terme, en fait, ça n'a pas un réel impact sur votre peau. Donc moi, je vous conseille quand même d'acheter vos crèmes en parapharmacie parce qu'en parapharmacie, les concentrations sont quand même plus élevées. Ils font très attention. Il y a des labels bio où là, du coup, on est sûr de ne pas avoir des radicaux libres en fait à l'intérieur des crèmes. C'est très important de faire attention à ces choses-là. Vous allez me dire, les crèmes sont plus chères. Et bien finalement, oui et non, parce que quand on regarde la quantité du pot de crème que vous allez acheter en para, finalement, comparé à ce que vous allez acheter en magasin, vous allez devoir en racheter plus souvent, alors que là, c'est un pot qui va vous faire très longtemps, on n'en met pas des grosses quantités. Donc vraiment, moi, je vous conseille de les acheter en parapharmacie. Après, chacun fait ce qu'il peut avec son budget et je l'entends. Mais c'est vrai que voilà, c'est très important de faire attention à ce qu'on utilise. Hein. Ok, donc j'ai dit acide hyaluronique. On a dit vitamine A. Vous allez partir en vacances bientôt? Ouais, non, je vous demande parce qu'en fait le peeling, je ne le fais pas toujours, ça dépend un peu de chaque situation. Donc là, je vais peut-être pas vous le faire. C'est plus prudent. On le fera la prochaine fois si vous comptez revenir, hein, d'accord? Je vais vous mettre un petit peu de biopeptide aussi. Donc, le biopeptide, c'est un stimulant pour les fibroblastes. Donc, pour vous expliquer, en fait, c'est ce qui permet de produire le collagène et l'élastine qui est dans vos tissus. Le collagène qui, de base,
est plus connu par rapport à son effet pour faire une peau rebondie en fait, hein, concrètement. Ça va apporter un certain rebond à la peau. Et l'élastine, bah, bien évidemment, c'est pour pouvoir un petit peu bouger notre peau dans tous les sens. Donc voilà, ce sont deux choses très importantes. On va en mettre une petite quantité parce que vous n'en avez pas non plus beaucoup besoin. Hein. Parce que vous voyez, au toucher, attendez, je pose mon stylo. Au toucher, franchement, ça va quoi. Il y a quand même du rebond, mais en préventif, juste en préventif. Donc voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Non, ça va? N'hésitez pas à en poser entre temps si vous avez d'autres questions. Il ne faut pas hésiter, c'est tout nouveau, donc c'est important de savoir ce qu'on utilise sur son visage. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous laisser vous installer sur la table de soins juste ici. Et on va commencer le jet peel. Ok? Super.